peux réussir. J'ai dit, dans une famille où il y a une loi d'échec, toi tu peux réussir. Parce que toi tu n'es pas eux. Tu es sorti d'eux, mais Dieu t'a fait unique en ton genre. J'aimerais dire à quelqu'un, en matière de destinée, il n'y a pas de destinée jumelle. Oh, donne-moi un amen. Je disais, en matière de destinée, il n'y a pas de destinée jumelle. Est-ce que vous savez, même les jumeaux, ils sortent le même jour, mais n'ont pas le même destinée. Voilà pourquoi ils n'épousent même pas les mêmes femmes. Oh, donne-moi un meilleur amen. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'ils sont sortis le même jour, Dieu a tracé le chemin de chacun de sa propre manière. Cela veut dire, tu peux sortir d'une famille où il y a des liens qui réclament. Tu peux sortir d'une famille où on réclame les gens dans la mort. Mais quand toi tu viens, tu brises ces limites-là. Et tu peux même devenir le sauveur de cette famille. C'est-à-dire que par toi, les choses changent. Là où les gens ne pouvaient pas réussir, toi tu commences à réussir pour que ceux qui sont derrière commencent aussi à réussir après toi. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et Dieu veut que nous puissions comprendre après la saison, nous devons continuer à rester vigilants et continuer à dépendre de lui. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas Dieu après que Dieu t'ait donné des choses. N'abandonne pas Dieu après que Dieu t'ait béni. Ne laisse pas Dieu parce qu'il t'a rendu riche. Si celui qui est l'auteur de ce que tu as reçu, cela veut dire que tu dois rester connecté à lui pour maintenir ce que tu as. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais beaucoup de gens aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans l'église? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont accepté Jésus par intérêt. J'ai eu mal. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais j'avais quand même mal d'entendre ça. Un homme de Dieu qui disait que lui, il a accepté Jésus pour devenir riche. Notre amour pour Dieu n'est pas par intérêt. Vous devez savoir ceci. L'amour de l'humain envers Dieu, c'est une réponse à l'amour de Dieu. La Bible dit quoi? Nous l'aimons parce que il nous a aimés le premier. Notre amour est une réponse à l'amour de Dieu. Donc ce n'est pas l'intérêt de ce que Dieu fait, non. Nous sommes en train de donner une réponse à ce que lui nous a donné comme amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis un certain temps, je suis en train de prier le Seigneur de permettre à ce que les chrétiens d'aujourd'hui gardent l'amour de Dieu dans leur cœur. Tu sais, quand tu aimes Dieu, tu n'auras pas du mal à continuer à venir à temps à l'église même quand tu seras ministre. Je connais un homme qui est millionnaire. Il est d'ailleurs milliardaire. Il a beaucoup d'argent. C'est quelqu'un que je connais vraiment qui est très béni. Mais un jour, j'ai été surpris de voir que cet homme-là, on est allé le voir à la maison chez lui. Et à 16 heures juste, il saute de sa chaise. Il dit, je dois être au culte. Le culte commence à 17 heures chez eux à l'église. Il dit, je dois être au culte. Il a quitté la maison à 16 heures pour arriver à 17h30 comme tous les ouvriers. Il a beaucoup d'argent. Je te dis, il a beaucoup d'argent. Il peut nous nourrir toute notre vie. Parce que j'ai vu comment il a changé la vie des gens avec son argent. Mais à 16h juste, il se lève, il dit, je dois être à l'église. À 16h30, il est déjà là comme tous les ouvriers. Jusqu'aujourd'hui, c'est un pasteur aussi. Jusqu'aujourd'hui, il est pasteur dans une église. Jusqu'aujourd'hui, avant de prêcher, il ne part pas prêcher dans un endroit sans l'autorisation de son père spirituel. Mais il a beaucoup d'argent plus que son père spirituel. Ce sont des genres de personnes que Dieu cherche, qui ont le cœur pour
Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, même si tu me bénis, mais je reste humble, je reste à tes pieds. C'est-à-dire qu'aucune bénédiction, aucune richesse, ce ne sont pas des voitures qui vont détourner mon regard envers Dieu. C'est-à-dire, il reste ma priorité malgré la bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, deux fois la plus grande bataille n'est pas la bataille d'avant la saison, ce n'est pas la bataille dans la saison, c'est la bataille d'après la saison. Comment tu te comportes après avoir vécu les bénédictions que Dieu t'a données? Comment tu te comportes après que Dieu t'ait élevé? Tu viens à l'église, quand tu prêches, tout le monde sait que non, en tout cas, c'est le meilleur prédicateur de l'église. Nous voulons l'écouter. Comment tu te comportes envers les autres? Il y a des gens comme ça. Puisqu'il est très apprécié de tout le monde à l'église, il pense maintenant qu'il est au-dessus de ceux qui prêchent aussi. Il s'est dit, moi, je ne peux pas prêcher avec eux. Alléluia. Il s'est dit, moi, je ne peux pas prêcher avec eux. J'ai toujours donné mon témoignage à l'église où je suis. Dieu m'a fait la grâce. Je suis parmi les personnes qui prêchent plus à l'extérieur, qu'on invite plus à l'extérieur. Mais cela ne m'empêche jamais d'être là, présent, jouer au clavier pour ceux qui prêchent dans l'église. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le combat de la saison doit t'amener. Écoute, des fois quand tu pries pour ta saison, tu dois prier pour que Dieu te donne le cœur d'enfant quand tu entreras dans la grande saison. C'est ce qui nous manque, c'est le cœur des enfants. C'est-à-dire que je continue à aimer Dieu comme le premier jour. La Bible dit, c'est que j'ai contre toi, tu as abandonné le premier amour. Nous tous, nous sommes zélés quand on n'a rien. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, certains péchés, tu ne les fais pas parce que tu n'as pas l'argent de ces péchés-là. Le jour où Dieu te rendra millionnaire, que tu peux payer l'hôtel du fleuve pour aller faire l'impudicité, en sachant que le pasteur ne va pas te voir. Non, on ne sera pas là. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, tu n'es pas une bonne personne. Même moi, je ne suis pas encore une bonne personne. Attendez quand je serai béni, là maintenant vous allez dire oui, c'est vraiment une bonne personne. Je dis ça avec raison parce qu'on a vécu les réalités des gens qu'on croyait humbles, mais c'était un problème de manque d'argent. Ce n'était pas l'humilité. Frère, bien comme c'est comme ça va humble. Pour ça l'orgueil à nini. Ezate. Si vous avez un collègue baninga. Frères et sœurs, tu dois prier pour ton cœur. Il y a des bénédictions qui viennent avec des coups brusques. C'est-à-dire quand ça vient, toi-même tu as l'impression que tout le monde sont devenus tes petits frères. C'est-à-dire que Dieu t'a béni, tu es devenu millionnaire, tu commences à croire même que tu peux appeler les pasteurs petits. Il y a quelqu'un, il a souffert à la permanence pendant longtemps, il dormait à l'église. Dieu l'a fait grâce, il était béni. Et quand il était béni, les pasteurs ont remarqué quelques dimanches, il ne venait pas. Et un jour, le pasteur décide de l'appeler pour lui demander pourquoi il ne vient pas. Il dit, pasteur, non, le problème c'est le temps. Par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas venu parce que mon chat était malade, je devais aller voir les vétérinaires. Le pasteur dit, oh, toi tu n'avais rien, tu venais ici. Mais aujourd'hui Dieu t'a béni, tu te permets de dire que tu ne peux pas venir au culte parce que ton chat, s'il te plaît. Donc toi tu n'es pas malade, c'est ton chat. Niamanda Zobela, Yaondo Ye prière. Quelqu'un me comprend, Quelqu'un me comprend, Frères et sœurs, tu pries pour l'élévation, non? Tu pries pour que Dieu change ta vie, que ton commerce atteigne un niveau où tu vas commencer à faire des bénéfices de 1 million de dollars. Ça va arriver au nom de Jésus. Mais rassure-toi, chaque gloire a une portion de dimension de combat que tu ne peux pas imaginer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment vous pouvez comprendre? Quelqu'un comme Joseph, il travaille calmement dans la maison de Potiphar. La femme du patron commence à envier. Donc moi si un patron, vous voyez déjà les combats. Vous savez, si Joseph osait tomber seulement avec cette femme-là, il allait rentrer à zéro. Frère, le diable est malin. La Bible déclare que le diable est rusé comme le serpent. Vous savez, le serpent peut être ici, mais on ne va pas savoir qu'il est là. Nyoka. Un jour, on habitait une maison à l'époque vers Pigeon.
Et dans la maison où on habitait, il n'y avait qu'une petite porte qui nous séparait de nos bailleurs. Vous voyez, une maison, mais ils ont quand même séparé la maison avec une porte pour qu'ils puissent faire louer et tout. Et un jour, à 1h, on était avec, ce jour-là, tout le monde était sorti, on était que moi avec mon frère, le pasteur Jonathan. Et l'enfant du bailleur vient frapper chez nous à 1h pour nous dire que non, ils ont vu un serpent chez eux à la maison. Et apparemment, les serpents en haut, n'importe à côté ce que pas bisoto lukai. Tala. To luka nyoka. Nyoka mon nati. To luka nyoka mon nati. Ce que imagine même si le nyoka côté pas bino, pour luke mon monité là les sous. Hein? Pogné si la ine on titongo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le serpent est rusé. Et c'est comme ça que la Bible décrit le diable. C'est-à-dire qu'il est tellement rusé qu'il ne viendra jamais se présenter à toi de manière que tu le détectes. Voilà pourquoi il faut toujours prier que Dieu te donne les yeux de l'esprit. Tu sais que le diable que tu es en train de fuir, ça peut être cette personne avec qui tu vis chaque jour qui te fait rire. Les serpents sont comme des Judas. Et on a toujours la facilité de les faire confiance. Imaginez-vous que quelqu'un comme Judas, c'est à lui que Jésus a fait confiance de lui donner la caisse. Mais c'est lui qui va s'apprêter aussi à trahir Jésus. C'est ça le serpent. Le diable est malin, mon frère, ma soeur. Et quand tu ne comprends pas ça, toi tu penses que parce que tu avais vaincu une bataille, c'est fini. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que tu ne peux pas permettre que ça revienne deux fois. Tu ne peux pas rentrer dans un endroit où on t'a montré qu'on ne t'aime pas. Tu ne peux pas aller dans un endroit où on t'a empoisonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, ne montre pas l'amour par hypocrisie. Si quelqu'un a montré qu'il ne t'aime pas, fais attention. Parce que la haine peut amener à faire n'importe quoi. Donc quelqu'un, sans qu'il te fasse du mal, il t'a montré qu'il ne t'aime pas, évite-le avant qu'il te fasse du mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça le problème de Jésus. Il avait déjà détecté Judas, mais il a continué à l'aimer. Jusqu'à ce que Judas l'a trahi. Il a même dit, l'un de nous va me trahir. Donc à détecter, mais à continuer quand même. Et c'est que j'aime. Jésus nous enseigne que, écoute, Dieu n'est jamais pour la division, mais il est pour la séparation. Dieu n'aime pas la division, mais il aime la séparation. Même Jésus, quand il est ressuscité, il n'a pas demandé où était Judas. Il a demandé où étaient Pierre et les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, ma soeur, quand tu entreras dans ta saison, après ta saison, il y aura d'autres types de combats qui vont se préparer pour venir te déstabiliser pour que tu puisses encore rentrer à zéro. Le diable ne t'acclamera jamais quand tu entres dans ta gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si aujourd'hui ce sont des sorciers des familles qui te combattent, demain en étant béni, rassure-toi, dans cette entreprise là où tu vas entrer, tu seras DG. Il y a des gens qui vont chercher à tout prix de t'éliminer. Parce que tel que nous vivons là, il y a toujours des gens qui sont toujours en train de dire pourquoi c'est toi, pourquoi c'est pas moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi c'est toi? Il y a des gens qui vont jamais. Mon frère, ma soeur, moi j'ai déjà compris ça dans ma vie. Voilà pourquoi je ne force pas les relations. Moi, je ne force. Moi, il y a deux choses que Dieu m'a fait la grâce. Je n'ai rien. Je ne suis pas encore béni comme Dieu va me bénir bientôt là. Mais j'ai une mentalité. Je ne panique personne. Moi-même, si tu es millionnaire, je te regarde normalement. Moi, je suis comme ça. Pourquoi? Je ne panique pas des relations parce que j'ai compris une chose. Dans ces mondes, rassure-toi, ce n'est pas tout le monde qui acceptera ce que Dieu prévoit faire avec toi. Est-ce que vous savez que nous sommes dans une période où on ne cherche plus à tuer les gens parce qu'ils sont bénis. On cherche à tuer les gens parce qu'ils ont une promesse de bénédiction. Comment vous pouvez comprendre quelqu'un comme Netzingabou, ni la voiture, ni la famille, mais j'ai déjà été empoisonné un jour dans ma vie.
Pourquoi? Ce n'est pas l'actualité, c'est le futur qu'on a vu. Maintenant, si toi tu commences seulement à continuer à sourire aux gens, encore mieux que Mundo qui est comme autorisé. Nous comme tu as poisson, tout le monde t'a fumé à tort. Et on a ensemble dans un bassin, on a ensemble, on a somme appelé Mundo. Oh, c'est pas un péché. Hein? Oh, tant où il y a qui pierre à Binsaïni. Et puis tant Azokisi Judas, nous avons gagné l'été, Azokisi Kalitoy. Pour qu'il a bien agi, mais donc même Dieu est pour qu'il faut savoir se défendre. Alléluia. Alléluia. So aussi bon, so bon. Pour dire et au yinda, so nous tenons ça comme des risques pour la bisognos. Donc il faut aller dans la mesure de prudence. Il y a que so nous braquer pour bimisa. Donne-moi un amen. Mon frère, ma soeur, fais attention quand tu es après ta saison. Ce soir, j'étais en train de prier le Seigneur et Dieu me mettait à cœur de venir parler clairement au peuple de Dieu. Vous savez, c'est bien de dire amen. Hein? C'est bien de dire amen aux prédications. Mais c'est mieux de vivre, c'est pourquoi on a dit amen. Alléluia. C'est mieux de vivre, c'est pourquoi on a dit amen. Que Dieu te bénisse, c'est bien. C'est bien de dire amen à ça. Mais c'est mieux de vivre la bénédiction là. Et pour ça, nous devons comprendre qu'après la saison, il y a un type de combat qui vient et ça a plus de pression que le combat qui vient avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Hérode n'a pas pu tuer Jésus en étant bébé, en grandissant, la stratégie va changer. Ça sera les Césars, les Pilates, les Caïphes qui vont chercher. Hérode n'a pas pu tuer le bébé Jésus, mais en grandissant, on a quand même pu le tuer. C'est-à-dire que le diable ne te laissera pas l'occasion. Frères et sœurs, la Bible dit, il sait qu'il n'a pas le temps. Au moins, il y aura une distraction. Celui qui te combat, il sait qu'il n'a pas le temps. Voilà pourquoi il multiplie les stratégies, il multiplie les efforts. Comment vous pouvez comprendre que dans la stratégie du diable, quand on chasse un démon, les démons, est-ce que vous savez que, voilà pourquoi, hein, les gens ont fait des délivrances là. Quand vous faites des délivrances, soyez aussi conscient que vous êtes dans un processus. Est-ce que vous savez que le diable, quand un démon sort d'un corps, il ne sort pas pour partir, il sort pour avoir un renfort. Deux mois, je suis allé délivrance de l'eau, mais l'hôpital on a eu beaucoup, depuis qu'on a eu, attends on a eu bimaté, pour bazoner sous 2 fois plus. Il faut aider les pasteurs, hein? Quand les pasteurs font des délivrances, rentrez à la maison, soyez aussi en prière pour que votre... Parce que la délivrance est un processus. Toi, tu penses que les démons doivent prendre plaisir, donc afin d'aller qui vient dans nous autres, on a oublié, à ça n'est bien. Ao sakana yo alibaye ba bengani akenepe yo quand tu peux accueillir s'il y a pas zone peut vivre continuer. Mon frère ma soeur, quand on chasse un démon en rentrant à la maison, on va mettre des barrières pour qu'il ne rentre pas, parce que le démon qui est parti là, il va plus rentrer seul. Le fou de Gadaron dit qu'il avait une légion. Oui, une légion. Hein? Donc il avait toute une armée de démons en lui. Frère, j'ai déjà vu mon père biologique, l'apôtre André, auprès de lui, je l'ai vu beaucoup travailler dans la délivrance. Frère, j'ai vu des démons il y a que boye 10 bokanga mutu. Mais façon à boire cabino. Parce que autant nous autres on kamutu azo boire cabino. Autant na mine na ba protocole ba yambaye. Yuzo mitu na ke force na euta wapi. Donc mutu mo mukelo wa mpenda PC. Mais pratiquement le roi va Goldberg azo boire aux à la frère soit Chorabu. Ouah. Enfin, nous on a vécu la sorcellerie. Quand mon père a mis l'église à Trèfle de Selembao, à Pigeon, il y avait un papa là. Donc l'église, déjà il y avait une église de Kimagi. Jusqu'au de Opota. C'est vraiment papa Zakuna. Anganga. Babindo qui était nganga. Donc bah on lukaye après ça va toi Kisi. Anganga.
ensemble. Frère, tout le monde a dit, papa n'a pas kara, au monde est culte à boy. Les aïs connaissent n'a pas les apuna. Donc, ce kara l'ékira à boy. Parce que nous sommes courant église Zika. En plein culte. Tananyo comment l'église wana ba nommer un cordon à jeunesse, activité ni na salati à moulili. A to louer groupe. Soyez carburé comme maïté, il faut signer katana. Moi na zo groupe ba tu ya sika na ina onka l'église pour activité, to ben na singa boy bra. Donc ils allaient voir contrat. Donc nous on faisait des cultes. On était maintenant habitués de faire des cultes avec des bougies. Au moins maintenant il y a un pasteur qui est une église, mais il a les bossos à son bougie. Pourquoi ils ont payé ça l'église? Tant que découvrir torche, et nous comment à ta pile ici là, sur vos besoins sont ma pile, il y a faible mais il en l'église. Et un jour je me rappelle, ce papa a perdu sa femme, il travaille vraiment en collaboration avec sa femme dans la sorcellerie. Et quand il a perdu sa femme, ils ont menti, bon, moi j'appelle ça mensonge parce qu'il n'avait pas changé après, qu'il s'est converti. Et un jour il est venu à l'église, il est venu participer au culte. Alors est-ce qu'on a il y a des chinois qui ont sonné pour sentir que il sonné le roi radio. En plein culte, micro exactement, on est doit pour qui m'a pour la matière. Nous avons Kofi, sonnerie. En plein culte. C'est quoi? Non, mais c'est juste une distraction l'église. Et c'est le seul jour où il est venu, quelqu'un qui venait de se convertir, c'est le seul jour où il est venu et il est parti. Et vous savez, le plus drôle dans tout ça, c'est quoi, maman? Donc pendant tous ces temps, nous on payait les loyers chez lui, mais ce n'était pas sa parcelle. Tout le monde a beaucoup de temps. Tout le monde découvre beaucoup de temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a les kindoki. Dans la famille de cet homme-là, toutes les jeunes filles ne sont jamais, quand je dis commençant par ses enfants, ses petits enfants, les enfants des enfants de ses enfants. Et je me rappelle même à un point où la seule qui a osé se marier, elle s'est mariée avec un homme de Dieu qui l'a amené en Angola. Après quelques jours, elle rentre. Quoi? Il bat les Kofi. Le diable est malin. S'il a décidé de te bloquer quelque part, il va rester avec toi là pour que tu ne sois pas épanoui. Mais nous ici, nous allons recevoir notre délivrance ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, donne-moi la main. Ne baisse jamais la garde après la victoire. Ne te fatigue pas de continuer à prier après que tu aies reçu quelque chose venant de Dieu. Ce que tu obtiens dans la prière, c'est maintien dans la prière. Ce que tu obtiens dans la présence de Dieu, c'est maintien dans la présence de Dieu. Ne quitte pas la présence de Dieu après avoir reçu l'exaucement. Ne quitte pas la présence de Dieu après être entré dans ta saison. Je parle à quelqu'un. Ce qui est vrai, Dieu bénira des gens ici. Oh, je le déclare. J'ai dit que Dieu bénira des gens ici. Maintenant, ta plus grande bataille, ça doit être après cette bénédiction,
Pour garder ma bénédiction, je dois constamment rester dans la présence de Dieu. Tu dois rester connecté à celui qui t'a béni. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est parmi les plus grandes prières que je fais dans ma vie. De rester connecté à Dieu, peu importe les vents et les tempêtes. Que je reste connecté à Dieu. Ce sont des prières que tu dois faire même plus que demander l'onction. Ce sont des prières que tu dois faire même plus que demander, Seigneur, fais des miracles au travers de moi. Maintenant, quand il va commencer à faire des miracles, tu vas rester humble. Hein? Tous les grands faiseurs de miracles de l'époque, ils sont où? Dieu n'aime pas qu'on prenne sa place lorsque c'est lui qui fait des choses. Si en faisant un miracle ici, toi tu acclames plus le pasteur que celui qui a agi au travers du pasteur, Dieu ne fera plus de miracles. On donne-moi un meilleur amen. Jésus, c'est lorsqu'il prend toute sa place dans l'église qu'il se sent honoré de faire tout ce qu'il veut dans l'église. Vous voyez, si, écoute, c'est honorant l'onction des pasteurs. Moi j'honore le oin, j'aime honorer le oin. Mais soyons plus sûrs de pouvoir honorer les dieux du oin. Plus que le oin, il y a Dieu. Le oin, il meurt. Mais son Dieu ne meurt jamais. Je parle à quelqu'un. Celui qui fait le miracle ne meurt jamais. Ne meurt jamais. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, reste connecté à Dieu. Même quand tu seras, mon frère, que les millions ne puissent pas t'empêcher de garder ton heure de prière. Que les millions ne puissent pas t'empêcher de méditer la parole de Dieu. Parce qu'au-delà de tout, il y a une intimité que nous devons entretenir en permanence avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit sentir que j'ai toujours mon enfant même quand je l'ai béni. Alors, je suis en train de parler à quelqu'un. J'essaie d'imaginer, voilà pourquoi j'ai pris que Dieu travaille beaucoup mon cœur. Parce que quand j'essaie de voir comme les miracles qu'il a fait avec Moïse, j'essaie de voir seulement les petites choses qui se passent. Et si vous voyez quelqu'un qui fait une activité, il y a à peine 50 personnes, il s'est fait appeler déjà prophète. Mais j'essaie d'imaginer avec Moïse. Est-ce que, t'as là, soit pena et l'autre, tous à ce qu'on va congolais, tous à va congolais, ça pour dire tous à va congolais. Bah même yo liboso à fleuve, bah tout le monde c'était fleuve Kabayande. Vous allez péter dans le désert à tout le monde, biloko qui t'a eu ta lola. Au moins on a autant dans la Bible, même on se comme ça on y a solo nan. Pour babilo kuta mikenza masala dans l'église, to benga on kisi. Si ko to zo ko babilo on a ce prophète de Dieu Moïse. Moi et Kabani. J'essaie de voir le peuple d'Israël quand ils voyaient ça. Est-ce que nous croiser ma bobo? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, des fois quand tu lis la parole de Dieu, essaie d'abord de te mettre là. Essaie de te mettre à la place des disciples. Moi, je ne plains pas les disciples. Pourquoi ils ont appelé Jésus fantôme? Ils ont raison. Maintenant, imagine-toi que Dieu t'utilise à cette dimension-là. Mais tu continues à être un enfant auprès de lui. Il y a à peine 50 personnes. Il y a 3 protocoles. Moi, je suis un sac, moi, je suis un téléphone, moi, je suis un mouchoir. Si tu es un mouchoir, il y a pas de souci. Frère, on a de l'autre côté. Alléluia. C'est Dieu qui travaille au travers de toi. J'ai toujours dit aux gens, si on ne prie pas pour nos cœurs, dans 5 ans, 10 ans, on ne va même pas faire même le petit de ce que Dieu avait prévu qu'on fasse avec nous. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose que tu dois savoir sur le combat d'après la saison, c'est qu'après une saison de désert, le combat c'est de ne pas oublier Dieu.
Donne-moi un amen. C'est-à-dire, après avoir prié pour que Dieu te garde humble, tu dois prier pour que tu n'oublies pas Dieu dans la gloire. Dans Deutéronome chapitre 8, le verset 10 au verset 18, la Bible est en train de déclarer que lorsque Dieu a béni le peuple d'Israël, Dieu insiste sur le fait que le peuple ne puisse pas l'abandonner dans la bénédiction. Il leur avertit de ne pas l'oublier. Ne soyez pas comme les enfants d'Israël. Moïse se retourne un peu, il fait un veau d'or. Il y a beaucoup de gens comme ça qui abandonnent Dieu totalement parce que Dieu a fait des choses avec eux. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci. La prospérité peut devenir un plus grand combat, un combat plus dangereux que la pauvreté. Je répète, la prospérité peut devenir un combat plus dangereux que la pauvreté. Quand tu deviens béni, les combats deviennent plus dangereux. C'est là que Dieu veut voir. T'attacher à Dieu maintenant, ce n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Surtout ceux qui ont l'habitude toujours de prier Dieu en disant leurs problèmes. Seigneur, tu vois, quel jour tu es déjà venu prier le Seigneur pour essayer d'abord d'adorer seulement Dieu? Toi, c'est seulement Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, tu n'as pas fait. Si seulement tu ne fais pas, je te laisse jusqu'à la fin de ce mois. Je vais aller chez un magicien. Oh Seigneur, si tu n'agis pas, Seigneur, si tu ne fais pas, je suis ton serviteur. Depuis que je suis là, j'ai arrêté. J'ai marché à pied à cause de toi. Frère, moi j'ai toujours dit aux gens, des fois, il ne faut pas parler des souffrances. Des fois, certaines souffrances, il y a certaines personnes quand ils viennent me voir, en tout cas berger, moi, je commence à penser à abandonner Dieu. Pourquoi? Oh non, depuis que je suis là, mes études, ça ne va pas, je ne trouve pas l'argent. Sauf pas en église. Et si moi, je suis là, je suis content de me faire. Nous allons à parler, nous allons faire dans l'église. Parce que quand on fait dans l'église, on dit que on a des défauts, maman. Parce qu'on a mettre dans les quelque part. On y a bien boule et donc place quand on a une place qui doit faut les anatoles. Dans la lara bosco, chose grave, on a compris un mystère et l'eau on a no lota. Non lota muta suba. Et coïncidence qu'on a noté à la table dans l'autango, ma hyper moula et quitter l'ingana l'amour qu'on a pogni. Je suis qui noté à au Diembeli n'a recevé un abus pour les qui transport. Hein? Au côté, le chauffeur va boire 500 francs, il paie dans le magasin, va battre au magasin, na 5 va boire. Car recevoir moi le biso, il paie 500 mais au Diembeli n'a. Na Diembeli n'a recevé au moins depuis mon là. Attends, recevoir ni na respecter gaï. Pour mangamna yoka. Pour sanati kaka mutu kawana mais so tiko kwei. Ce que tu ma place moi boy, na bina kita, na pemisa maboko. Pour période là na yote na kaye cartonné na ngai siko. Est-ce que la matibu na matina bis na kaye ga boy. Tala batola ba makasi ba on baza à l'aise ata simbiti za wana. Donc oui na kaye so mutu ke e beta virage. Netika rotiko kwea. Dans ma place, moi, la vie qui na paiement pour ma bonne passe. Embouteillage, j'en ai profité. Ya. Moutou ke bano kene, nga skona mlanda na mata. Recevoir betaka un pas de pas matinga. Et puis na bana rola na moutou kana ko zo ngote. Na mona moyen te, place na bano ki ote, fa na kita la lou. Mais na mi quitter la partie à parler de marbre. Na poncer ma polo, ma pauvre douleur. Frère, c'est maintenant toi tu viens me dire que les études, frère, moi depuis que
je suis passé dans certaines difficultés. J'ai compris une seule chose avec Dieu. Lorsque Dieu décide de changer la vie d'un homme, il ne te le dira jamais. Ça sera une surprise. La Bible dit quoi? Dans Acte, il dit que vous recevrez une puissance. Mais dans Acte 2, la Bible dit tout à coup. Donc il ne s'attendait pas que ça allait être ces jours-là. Dieu va te surprendre, mon frère, ma soeur. Ça sera toujours... La bénédiction te trouvera toujours le jour où tu marches à pied là. Ça te trouvera toujours le jour où tu es à la maison, tu n'as pas de travail. Ça te trouvera toujours un jour où tu es toujours dans la position habituelle là. Mais comme tu es toujours connecté à Dieu, comme il a décidé de changer ta vie, il va susciter quelqu'un, tu ne sais pas d'où. On appelle ton numéro et puis on te dit c'est monsieur tel, tu es engagé. Ah. Regarde, depuis ce jour-là, j'ai une foi de folie. Je me dis que ma vie peut changer à tout moment, je dois être prêt. Parce que je sais que Dieu est capable de te bénir, de te donner un travail un jour férié. Je parle à Yaya. Dieu peut te bénir à tout moment. Voilà pourquoi je me dis à quelqu'un, en venant à l'église, il faut toujours oublier ta situation. Garde ton regard fixé à Dieu. Quand tu viens, ça n'a pas marché, demain ça n'a pas marché. Même si ça va faire 5 ans, ça va faire 10 ans. Garde la même foi. Mais il y a un jour, la Bible dit quoi? Tu ne sais pas quoi, c'est qu'un jour peut, c'est-à-dire que chaque jour porte une grossesse, mais il y a un jour qui porte la grossesse de ta vie. Donc il y a un jour, ça sera les jours qui coïncident, qui portent la sémence de ta vie. Et c'est ces jours-là que tu ne vas pas comprendre. Tu quittes des piétons à un homme richissime. Oh, je prie Dieu ce soir qu'il élève des gens dans cette église qui seront bénis d'une bénédiction pure venant de Dieu. Qui vont entrer dans une dimension, ils vont sentir vraiment que ça, c'est Dieu qui vient d'agir. Comment on m'a appelé alors que mon CV n'était pas entré dans cette entreprise? C'est Dieu qui peut faire ça. Comment on m'a appelé à la présidence alors que je ne connais pas Fachi? C'est Dieu qui peut faire ça. Je suis en train de prier ce soir dans la famille céleste que Dieu suscite des hommes bénis qui vont recevoir une bénédiction. Ils ne sauront pas, ça vient d'où cette bénédiction? Ils voient seulement, pouf, les choses ont changé. Dieu est capable de le faire et il va le faire au nom puissant de Jésus. Ah, sinon on va finir rapidement. Oh, je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu, je sens l'esprit prophétique. La troisième chose, l'avant-dernière, c'est que tu dois savoir, après une saison d'attente, les combats, c'est de persévérer dans la promesse. La Bible dit dans Josué chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 9. La Bible déclare ceci. Israël, après qu'ils soient entrés dans leur terre promise, la Bible est en train de nous montrer qu'ils devaient aussi combattre pour rester dans cette terre promise. J'aimerais déjà dire à quelqu'un ceci. Ta saison ou l'accomplissement, ta terre promise n'est pas vide. C'est une terre occupée. C'est une terre occupée. C'est occupé par deux types de personnes. C'est occupé par la bénédiction que Dieu a réservée, le lait et le miel, mais aussi des géants. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire en allant là où Dieu t'attend, là où Dieu t'a promis des choses, sache que je vais dans ma bénédiction, je vais dans ma chaise, là où Dieu a dit que je serai DG, mais en même temps, il y a des occultistes. C'est-à-dire que là où tu vas, il y a des gens qui t'attendent pour chercher à t'attaquer. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible est en train de nous montrer que Josué, après qu'il soit entré avec le peuple, il devait maintenant combattre, faire ce qu'on appelle la conquête. Combattre pour maintenir cette promesse-là.
pour persévérer dans la promesse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Entrer dans une promesse n'est pas la fin d'un combat, mais c'est plutôt le début d'une responsabilité dans le combat. Je répète, entrer dans une promesse n'est pas la fin d'un combat, mais c'est plutôt le début d'une responsabilité. C'est-à-dire, quand tu es entré, tu viens de vaincre une bataille, mais après cela, tu as maintenant une responsabilité de te battre tout le temps pour garder. Même en guerre, quand on combat pour posséder un territoire, après avoir possédé un territoire, on crée d'autres stratégies de combat maintenant pour maintenir le territoire. C'est comme ça que je vous ai dit que l'apôtre Paul est en train de parler de rester maître de la place. C'est-à-dire que les stratégies ont changé. On a fait la guerre pour entrer dans notre saison. Maintenant, on est en train de mettre des armes, de mettre des stratégies pour rester dans notre saison. J'aimerais dire à quelqu'un, après être entré dans ta saison, tu dois prier, encore faire des combats pour mettre des garde-fous, pour que dans ta saison, aucun ennemi ne puisse entrer. Et la dernière chose, on va prier, c'est qu'après une saison de restauration, les combats, c'est de persévérer dans la prière. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un dit avec moi la prière. La prière. Frères et sœurs, nous n'avons qu'une seule solution pour vaincre nos combats. C'est la prière. C'est la prière. Voilà pourquoi je dis toujours et je le dirai. Après la prière, pourquoi? Parce que il n'y a aucun domaine de la vie qui peut te permettre d'exceller, d'aller loin si tu n'as pas une vie de prière. Il n'y a aucun siège que tu peux maintenir si tu n'as pas une vie de prière. Qu'est-ce que tu dois comprendre de la prière? La prière est une activité spirituelle pour nous qui sommes dans la spiritualité chrétienne. Pourquoi je dis ça? Les occultistes chaque jour font leur pratique pour maintenir leur poste. Les occultistes chaque jour ils font leur pratique pour qu'ils puissent dominer dans des réunions, pour qu'ils puissent percer dans leurs histoires. Nous n'avons pas d'autre pratique. Nous ne savons pas sacrifier des gens. Nous ne savons pas faire couler le sang. Nous, notre pratique, c'est la prière. Je parle à quelqu'un. Nous, c'est lorsque nous prions que nous arrivons à maintenir un niveau dans le monde spirituel. Écoute, ce que j'aime avec la prière, vous devez savoir que la prière peut influencer le domaine physique. Mais la prière a d'abord un impact spirituel. Quand tu pries, tu permets à ton esprit d'atteindre une dimension élevée. De sorte que tout ce que tu feras physiquement puisse réussir. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui influence le physique. La Bible dit dans Hébreux 11, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole, de sorte que ce que nous voyons vient de ce qu'on ne voit pas. Écoute, tout ce qui se passe physiquement est le résultat de ce qui se passe spirituellement. Quand tu remarques que quelque chose s'est passé dans ta vie physiquement, rassure-toi dans le spirituel. Il y a des hommes qui ont travaillé pour que ça t'arrive. Quand une situation t'arrive, rassure-toi, il y a des gens qui ont fait des hôtels. Ils ont travaillé la nuit pour que toi le jour tu puisses souffrir, pour que toi le jour tu puisses faire cet accident. Voilà pourquoi les gens qui travaillent la nuit là pour te détruire, toi aussi tu dois travailler la nuit pour leur contrecarrer. Toi, ton problème, tu ronfles tout le temps la nuit, mais tu ne sais pas que tu as des grands combats qui demandent que tu dois oublier un peu le sommeil. Frères et sœurs, il y a des gens ici qui n'ont même pas le droit de dormir toute la nuit. Ils doivent plutôt passer du temps à prier toute la nuit, parce que leur combat, leur bataille demande une vie de prière constante. Le diable te vainc parce que déjà spirituellement, tu ne pèses pas. Spirituellement, tu ne pèses pas. Dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le principe de la balance. C'est-à-dire, quand tu ne pèses pas, c'est lui qui pèse, il va te dominer. Voilà pourquoi on a des chrétiens qui viennent à l'église, mais vous êtes toujours des employés des occultistes. Vous êtes des employés des marabouts. Frères et sœurs, les gens ont compris. Il y a d'autres religions qui ont compris ça. Il y a d'autres religions qui ont compris ça. C'est difficile de voir que, par exemple, c'est difficile de voir
un musulman travailler pour quelqu'un? C'est très difficile. Je parle à quelqu'un. C'est difficile de voir un musulman travailler pour quelqu'un. Oh, donne-moi une main. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà compris que tout se passe dans le spirituel. Mon frère, ma soeur, quand tu gagnes en esprit, notre guerre est la guerre des esprits. Et dans notre guerre des esprits, nous devons savoir que, écoute, le vrai combat ne se passe pas physiquement. Ne pense pas que mon taboua qui est le mbasso dans notre bois, le banana yo lukao dans notre thé, a banana mon lim. Je parle à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et le problème avec nous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que spirituellement, quand on nous regarde, oh bien, on va voir l'an. Oh PZT, qu'on va suite sur un athée. Alléluia. Hein? L'an. Toi-même, quand on essaye, même quand un frère vient, il commence un processus. Il faudra des moments pour te là, au cas de mangala. Pour frère à Kende. Pourquoi spirituellement, tu n'as pas encore compris qu'on est en train de te manipuler. Je connais des gens, quand tu regardes comme ça, toi-même, tu te poses la question, pourquoi il n'a pas les mariages? Parce qu'elle est belle. S'il faut les hommes qui aiment les femmes qui ont l'argent, elle a l'argent. Mais pourquoi on ne la drague pas? Voilà, tu sais, masque de vieillesse, moi, pour mon amour, il faut qu'on me rende penser en ligne. Donc, au cause de ça, qui tourne. Mais si on me penser en ligne, au moins, on a coco. Je parle à quelqu'un. Je vous dis des choses vraies. Hein. Je connais quelqu'un comme ça qui est venu voir mon pasteur. Il dit que non, je ne comprends pas dans ma vie. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai un bon travail, on me paye bien, tout ça. Et je suis une belle femme, mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas à me marier. Et puis quand les pasteurs étaient en train de prier, Dieu a montré quelque chose. 3 générations avant elle, il y avait quelqu'un qui était exactement comme elle, belle, qui avait l'argent et qui était morte d'ailleurs d'une maladie. Et cette personne avait dit, comme moi je n'ai pas pu avoir des enfants, il faut aussi, dans notre lignée, qu'il y ait quelqu'un qui sera comme moi, béni, belle, mais qui va vivre les mêmes réalités que moi. Et ça coïncidait, elle était en train aussi de souffrir de la même maladie. Je vous ai dit, hein, dans toute famille qui se respecte en Afrique, il faut qu'il y ait au moins un sensible. Donc, hein, ne blague pas avec ta vie. Diable là ba kolit nae, ba nawana, ba zanga mawa. Diable, azanga mawa. Le diable azanga mawa. Et je vais vous dire, ce qui opère plus dans nos familles, c'est la sorcellerie. Ce qui opère plus dans nos familles, c'est la sorcellerie. Les démons n'ont même pas de problème. Les démons, c'est un petit problème. Et moi, j'ai toujours... ça c'est mon avis. Hein. Moi, en tout cas, dans tout ce que j'ai vu dans mon parcours jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile que les sorciers puissent se convertir pour des vrais. Moi, Ndoki, ata ebisio abo. Ndoki, ata ebisio na bongo le mtema. Yaya, tika. Je vous dis ça avec raison. Et puis, vous savez, les signes de la sorcellerie, des fois, ce n'est pas ce que nous pensons. Hein. Que je te donne quelques signes de la sorcellerie. Les sorciers aiment l'église. Non, les sorciers, ils sont zélés. Je vous dis ça avec raison. On avait une dame à l'église de mon père, elle avait déjà atteint une 70. Mais les zèles qu'elle avait de venir à l'église, nous on pensait, nous on le félicitait. Pas jeune Koutou Bazara, pas fainéant, mais maman Yaka, tout ça. Nous on a une mission, et puis bah, ma casse n'a pas aveuglé. Et vous savez, c'est quoi leur technique? Il se rapproche de toi, il te fait croire qu'il est disponible à tout. Au moins, à ton beignet, si j'ai besoin de toi, il sera très disponible et puis il va t'éloigner de toutes les bonnes personnes pour qu'il puisse bien te détruire. Je vous dis des choses, ça c'est par expérience. Cette dame-là est venue, elle a fait souffrir l'église. Et un jour, Dieu nous montre que si même à l'église, on n'arrivait pas à faire des entrées d'offrande, c'est parce qu'à chaque fois qu'elle mettait l'offrande, elle bloquait les finances.
Et je vous dis, au point où cette dame-là avait fait son accident, maman, Aboukani a commis la béquille dans l'église. Au point où elle a décidé même un jour d'entrer en retraite avec les jeunes de l'église. Yosa Koko. Babi bon, aller en prière, tout ça, nini. Tout ça, ndé m'prend ça la bombe. Bah nous là là jeune sœur. Bah mon aura tongo. On doit ça loin il y a 4 heures à qui. Atiki là bas gâteau dans mettre. Parce que la mouilla chunga. On va atiki d'abord empreinte. Donc, il y a ça zélé comme ça. J'étais comme le zélo ya solo ya biso ba biso. Faut faire très attention. Ils se convertissent difficilement. Vous savez pourquoi? La sorcellerie, c'est quoi? Vous voyez, hein? Ça, c'est par exemple l'état normal du cœur. Hein? La sorcellerie, maintenant, c'est quand on dans une témaana, babalou c'est un mot. Donc, quand ça la mtumabe et l'obélé et l'autre côté. Donc, babalou c'est un thème. Donc, si à ça la yo et puis notre bizarre. Notre pasteur était allé récemment à Kisanto. Maman, il allait pour prêcher. Quand à quelques minutes de pouvoir monter à la chaire, groupe et petit canot. Et pourtant, groupe et petit canot, Banokyo bazana kata ça bayo sa louange. Il bonsoir cher abamo sa louange. Ah. Quand le pasteur a vu ça, c'était une activité, on l'a invité, il a dit non. Il a appelé le coordonnateur, il a dit même s'il n'y a pas des instruments, je sens que je dois monter prêcher comme ça. Et quand il est monté, il devait parler sur les dons spirituels. Le Saint-Esprit lui a dit, parle sur comment les dons spirituels peuvent bloquer la sorcellerie. Quand il a commencé à prêcher ça, il a fini à prêcher. Quand il commence à faire le service, un jeune frère, pouf, il a sauté de la chaise. Ce frère-là a sauté, au moins les Kuna, place voiture et ça. Les Kuna, 10 places chères et ça. Et quand on a commencé à faire la délivrance, il a commencé à lui faire la délivrance à Betty Bafi Moana mon limo. Il lui pose la question. Il lui dit pourquoi vos Betty Group cadeau? Oh, tu as dit que ma bébé. Mon ok. Barab le moins zoba. Tu as dit que ma bébé. Donc barab le moins boy. Donc ça la le moins boy. Ça n'a pas de sens mais ça a de l'impact. Eh beba, ah ben ma pasteur, viens en aïe limbisa, viens en aïe. Vous voyez des choses que je vous parle. Ce sont des réalités que nous vivons avec au quotidien dans nos familles. Si nous ne nous levons pas, si nous ne prenons pas la décision, si nous ne nous révoltons pas, frères et sœurs, jour et nuit, nous allons ressembler à ceux qui ne prient pas dans notre famille. Or, nous, en venant ici, il faut qu'en rentrant à la maison, qu'on dise, ton demi, il faut que nous continuions au Sambela. Oui. Ceux qui ont, jeunes frères, jeunes sœurs, si chez vous on te combat parce que tu pars à la prière, parce qu'il n'y a pas de résultats, les jours où tu vas rentrer avec un résultat, on voit que l'homme va nous simbater dans la famille. Et Simbi, va comprendre que les prières qui n'arrêtent des arabes jeter. Voilà pourquoi je suis en train de prier le Dieu de cieux. Qu'il permette ce soir d'élever une race de personnes qui seront loin de la puissance de Dieu. Pour qu'ils puissent changer les situations de leur famille. Il est temps qu'on voie Dieu changer de choses dans nos familles. Nous ne sommes pas appelés à être dans les à peu près. Non, Dieu peut nous bénir, on devient des millionnaires. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Dieu peut nous bénir, on devient une église fort riche. J'aime une vision que j'ai faite pour cette église. Dieu m'a montré qu'il y a plusieurs personnes qui entrent dans une saison où il veut les établir financièrement. Vous allez voir cette église ici dehors, il y aura beaucoup de voitures. Alors ça, je vous l'annonce, il y aura beaucoup de voitures. Parce que Dieu est en train de venir. Et Dieu m'a dit ceci. Ce qu'il n'a pas pu faire avec certains parents ici, il le fera avec des jeunes. Moi, j'ai l'onction prophétique. Moi, je suis prophète. Donc, quand je parle comme ça, ce n'est pas de la blague. J'ai dit ce qu'il n'a pas pu faire avec certains parents ici. Dieu m'a dit qu'il veut le faire avec des jeunes. Dieu me dit, les jeunes que vous voyez de cette église, ils seront bénis. Et d'ailleurs, dans le jour qui vient, il y a des mariages et des mariages et des mariages. Il y a des mariages, des mariages et des mariages.
je vois Dieu en train d'ouvrir une porte dans votre vie. Et je suis en train de voir une grande célébration. Je peux prophétiser. Je vois une grande porte dans votre vie en train de s'ouvrir. Parce que très bientôt, là, quelque chose va se passer. D'ailleurs, l'église se prépare par rapport à ça. L'église se prépare par rapport à ça. Il y a même un groupe. Il y a même un groupe avec ton nom. J'avance. Dieu m'a dit que c'est une saison d'établissement pour vous. Et il y a des portes qui viennent de s'ouvrir. Je vois clairement dans mon esprit. Juste après ces temps de célébration, je vous vois revenir ici dans cette église totalement encore changée. Votre position est en train de... Là où vous êtes, Dieu vous amène plus loin. Et Dieu me dit, des gens comme l'homme de Dieu ici dans cette maison, ils sont nombreux. Voilà pourquoi je suis en train de prier Dieu. Que tu quittes cette petite dimension-là. Parce que famille céleste, le temps est arrivé. Dieu a décidé. Dieu a arrêté. J'entends Fabien. Lève-toi s'il te plaît. Viens. Ciao. Le ciel est ouvert. Ça va? Kusweka. Ok. Pendant que je suis en train de parler, je vis une bénédiction en train de venir vers toi. 64-38. 899. C'est ton numéro, j'ai vu ça. C'est ton numéro, non? Vodacom, 81. Dans ton profil, tu as mis une photo. On a écrit un truc en anglais. Son of God, il y a une croix comme ça. Maintenant, pendant que je suis en train de te parler, je vois Dieu en train de t'enlever dans un lien, mais au niveau des Boma. Hein? Sois avec moi. Quand je dis ça, tu me dis pourquoi j'ai dit ça. C'est quoi le lien avec Boma? Boma. Tu es jamais arrivé. Mais c'est quoi le lien avec les gens là-bas? Tu connais les gens là-bas? Tu connais? Ok. Parce que j'ai vu quelque chose en train de tomber, mais au niveau des Boma. Maintenant, regarde ce que Dieu est en train de faire. Dieu, à cause de toi, la bénédiction qu'il veut te donner, il veut donner à quelqu'un. Mais je suis en train de voir dans mon esprit, on écrit lumière. C'est ton frère. Mais est-ce que lumière est ici au Congo? Non, il est en Istanbul. Voilà. Il est en Istanbul. Lumière a fait des tresses. Dieu est en train de me dire qu'il y a une grâce qui commence par toi, mais qui va aller affecter lumière parce que toi, tu es comme une couverture de protection pour lumière. Parce que c'est ta vie de prière qui le protège en étant là-bas. Et je suis en train de voir cette bénédiction venir vers toi pour que tu puisses continuer à être une bénédiction pour lui. Et Dieu me dit, le ciel est ouvert parce que je suis en train de te voir aussi dans le jour qui vient. Une bénédiction venir pour te déplacer. Et je suis en train de te voir en train d'effectuer des voyages. Je prie au nom de Jésus que ces paroles soient entendues du haut des cieux. Regarde ton amen, regarde ton amen. Je disais que ces paroles soient entendues du haut des cieux. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Ici à l'église, tu es dans quel département? Dans l'évangélisation. Pourquoi tu n'es pas entré dans la communication? Tu ne crées pas les contenus. Ah voilà. L'anniversaire de lumière, c'est le mois prochain, le 23. Ouais.
Donne-moi une lettre. G. Non, quelqu'un d'autre me donne une lettre. Je suis en train de capter quelque chose, mais ça me fuit. Donne-moi une lettre. Hein? Hein? B. Ok. Je peux avancer? Je peux avancer? Avant que je puisse aller dans ce que vous venez de dire, je cherche maman Grâce. Ok. Levez-vous, maman. Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai. Maman Grâce, est-ce que vous savez qu'il y a une bénédiction qui vient vers vous au commerce? Je vais prier pour toi, attends. Il y a une bénédiction, je vois Dieu vous bénir, mais dans le commerce. Vous aussi, vous avez un Vodacom, hein? Hein? Pardon? Vous venez de perdre. Vous venez de perdre ça pour vous envoyer le téléphone. Donc vous avez perdu votre numéro Vodacom. C'est l'île des 72. Ok. De 918 à la fin. Dieu me dit qu'il y a une grâce qui est sur vos mains. Il faut que vous veniez, papa, prier pour vous. Il y a une grâce que je suis en train de voir sur vos mains. En fait, depuis longtemps, il y a des choses qui devaient s'accomplir dans votre vie en ce qui concerne les commerces. Mais je vois comme des chaînes dans vos mains. Et même quand vous vous lancez au commerce, vous ne recevez pas le bénéfice comme il faut. Mais Dieu me dit que ce programme est venu pour la délivrance des mains de plusieurs. Les mains de plusieurs sont en train d'être délivrées. La grâce de Dieu est sur toi. Viens. La grâce de Dieu est sur toi. Tu entreras dans ce que Dieu a dit. Tout ce que Dieu a promis, il va le faire tel qu'il a promis. Que le ciel reste constamment ouvert en ta faveur. Et au-delà de tout, je suis en train de voir un manteau puissant de guérison sur toi. Que le ciel soit constamment ouvert en ta faveur. Que Dieu t'utilise au-delà de tes attentes, au nom puissant de Jésus. Maman, la grâce de Dieu est sur vous. Dieu va vous faire beaucoup du bien. Mais on doit prier pour vos mains. Vos mains doivent être délivrées ce soir même. Vos mains doivent être délivrées ce soir même. Il y a la grâce de Dieu qui est sur vous. Il y a la grâce de Dieu qui est sur vous. Il y a la grâce de Dieu qui est sur vous. Je cherche Keren. Keren, c'est vous? Vous êtes la seule? Elle est la seule? Elle est la seule? La seule Keren, c'est vous. Ok. Mais moi, je cherche un médecin. Attends, avant que je revienne, j'entends Priscille. Elle n'est pas là. Elle est médecin. Ok. J'entendrai, je verrai comme jamais. Viens. Que Dieu te préserve de ce que je suis en train de voir.
On ne te fera pas du mal. Tout ce que le diable prévoit ne marchera pas sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Vous allez dire à la sœur, j'ai dit quel nom? Priscille. Elle est médecin. Vous avez dit elle est médecin. J'aurais aimé qu'on l'appelle même que je la parle. Tu peux écrire son numéro, hein? 82 540 10. Tu as écrit 82 540 10. À la fin, c'est 70 combien? Hein? Vous avez son numéro? Quelqu'un a son numéro? Pardon? Ok. Parce que cette sœur, bon, vous allez même le passer le message, ou bien me le donner la partie. Ok, ok. Dites, je ne crois pas qu'elle va entendre, soit en train de répéter ce que j'ai dit. Alors, les autres. Pendant que je suis en train de la voir, quand papa touchait le téléphone, j'ai vu, elle met aussi les lunettes. Dieu me dit que la sœur doit entrer dans une nouvelle dimension. Mais il y a une résistance qui empêche cette dimension. Et Dieu est en train de me dire, dites-la, elle doit entrer dans une retraite de prière. Parce qu'il y a une dimension que Dieu a déjà disposée pour elle, mais elle n'est pas encore dedans. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir dans mon esprit qu'il y a beaucoup des histoires maléfiques en train de se passer autour d'elle pour l'empêcher de jouir de la réelle position que Dieu a disposée pour elle. Mais je suis en train de voir une forte bénédiction venir pour elle, mais financièrement. Et je vois une grande opportunité qui va venir toujours dans son domaine. Et l'opportunité qui va venir dans son domaine va la permettre d'être dans une position. Est-ce qu'elle était là hier? Je suis en train de voir leur maman est là, mais je vois son image. Hein? Parce que quand j'ai regardé maman, j'ai vu son image. Dieu me dit de la dire que demain elle soit là, je veux prier pour elle. Demain elle soit là, je veux prier pour elle. Il y a une saison, pasteur, il y a une saison que Dieu a disposée pour l'église. Dieu me dit que plusieurs vont être bénis par le travail. Même les frères qui sont en train d'étudier, ceux qui sont en train de finir leurs études, il y a une grâce qui vient de s'ouvrir. Je vois le ciel en train de faire tomber une pluie d'engagement ici. Je prie que toi tu sois engagé au nom de Jésus. Je disais que tu sois engagé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux t'élever et acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Ce soir, on va faire une seule prière. Acclame bien Jésus, acclame bien Jésus. Ce soir, je m'arrête ici. Mais demain, viens à temps. On va sérieusement prier, mais on va aussi orienter les gens. Je vais beaucoup prophétiser demain. Je vais aller préparer ça encore. Je sens qu'il y a des vies qui doivent être alignées selon la volonté que Dieu a placée. Tu vas battre tes mains. Tu vas dire à Dieu de te donner la victoire sur les combats d'après la saison. C'est le seul sujet que je te donne ce soir. Demain, on va beaucoup prier. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Battez ma prie, battez ma prie.
Bat tes mains, prie. Est-ce que tu peux prier? Zebahanda shayaba sote debe. Sopahamando brasopete. Shakabahanda labaya no se. Zibendo satabando shatakaba. Zebendo sabranema no saba. Sope hebrahanda laba. Labahando sopre hebe. Sopra handelebe sha. Rab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 a. Rababababababababa. Rememomo shandalabaya. Batte tes mains, prie, 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 prie. Batte tes mains, prie, prie. Seigneur, garde